Ce matin, j'ai voulu t'amener sur le territoire de la commune de Saint-Georges-la-Pouge pour te montrer une coupe de feuillus, une forêt de feuillus. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que sur la replantation, tu vois, qu'est-ce qu'on nous a replanté ici? On nous a replanté du résineux. On voit bien que ce qu'a prévu Macron dans le cadre du plan de relance, alors ici c'est une coupe qui date de au moins peut-être 2-3 ans. On va aller après sur l'ensemble de la commune et puis on va regarder un peu toutes les petites coupes qui vont se cumuler malheureusement. Donc là il y a clairement une perte de biodiversité et puis vu qu'on est sur un terrain en pente, avec la coupe des feuillus, il y a un risque que ça ravime avec les pluies. Ouais. Mais il y a sur le territoire, on a des endroits où c'est encore bien pire que ça. Hein. Et surtout, comme là, c'est des travaux qui ont été exécutés il y a un certain temps, on voit pas les dégâts que ça fait, mais en ce moment, on a des travaux dans des pentes, et d'ailleurs, il y a eu des accidents récemment, où même les pompiers, ils arrivent même pas à accéder pour aller chercher les blessés. Il a fallu électroyer une personne récemment. Bon, là, on voit que ça fait quelques temps, que la coupe rase a eu lieu il y a quelques temps, puisque ça a commencé à repousser, mais on voit bien que c'est des résineux qui ont été plantés de façon bien ordonnée, donc on comprend que ça va être, c'est pour être exploité ensuite, évidemment. A priori, ça a été replanté que par endroit, hein, puisque l'obligation, c'est de replanter qu'à partir de 4 hectares. Mais là, on est bien au-delà. Hein. Ce qui est hyper important dans ce territoire, c'est qu'on a à peu près 80-85% de notre eau issue de la forêt. Les sources, c'est des eaux de ruissellement et qui alimentent justement des petits ruisseaux. Si on ravage les forêts, si on fait des coupes rases, ça dégrade l'eau et ensuite tout cet écosystème qui fonctionne en symbiose entre les moules perlières et les trucs fariaux meurt progressivement. Ouais. Vu que c'est des espèces qui vivent, qui fonctionnent ensemble, qui sont interdépendantes. Et en plus, les moules perlières, c'est particulièrement important parce que ça nous permet d'évaluer la qualité de l'eau, vu qu'ils ont une fonction de filtre. Si elles sont ravagées par ces dégradations de la forêt, c'est une vraie perte pour notre environnement. En bas, là, au long pont, hein, il y a le ruisseau de Théolissa. Et les élus du territoire, ils étaient intervenus pour empêcher justement cette coupe ici. C'est là. On est en plus, le ruisseau est protégé. On est en zone Natura 2000. Malheureusement, la loi aujourd'hui, que ce soit PNR ou Natura 2000, n'interdit pas justement les coupes rases. Ouais, on voit que ça ne protège pas finalement d'être considéré comme une zone Natura 2000. Donc c'est pour ça que dans la proposition de loi, on a précisé de limiter les coupes rases à 0,5 dans périmètre PNR et Natura 2000. Si on finit par faire des coupes rases partout, tous les territoires vont se ressembler. Il faut vraiment lutter contre ce phénomène des coupes rases. Et d'ailleurs, il y a ce règlement européen contre la dégradation de l'environnement et contre la déforestation qui est censé entrer en vigueur là en 2025, qui vise à mettre fin aux coupes rases. Et malheureusement, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, veut renégocier ce règlement européen et en empêcher l'application. Et donc là, c'est dramatique parce que l'Union européenne peut apporter des belles avancées sur le plan environnemental et on voit qu'on a un gouvernement qui s'y oppose frontalement. Marc Fesneau, je l'ai eu en audition dans le cadre du groupe d'études forêt et filière bois où on a abordé deux propositions et qui portent toutes les deux d'ailleurs sur l'interdiction des coupes rases et il a dit que ce n'était pas le problème, qu'aujourd'hui en fin de compte pour faire face au changement climatique et sauver la forêt, ça ne pourrait se faire que par la main de l'homme. Et bien quand on voit la main de l'homme ici, franchement, c'est pas comme ça qu'on va la sauver la forêt. Ouais. Là, a priori, il va y avoir une belle coupe quelque part. Mais ils ont laissé 2-3 petits... il doit y avoir quelques arbres. Et en réalité, aujourd'hui, le code forestier ne définit pas ce que c'est qu'une coupe rase. Et dans le texte de loi, justement, l'objectif, c'est aussi de définir ce qu'est une coupe rase.
les embins qu'on a vus là, au milieu du champ, faut voir une chose que bon, ça préserve au moins un peu de biodiversité, le fait de les laisser, qu'ils pourrissent sur place. Mais à l'heure actuelle, ils arrivent des moments même à dessoucher pour utiliser en fin de compte les racines pour faire du bois énergie. Regarde, encore une autre là, ici. Tu vois, voilà, en voici une autre. En bas, on va retrouver le ruisseau sur lequel on était tout à l'heure. D'ailleurs, là, on voit, c'est du hêtre. Je pense que ça va partir surtout à la pâte à papier. Et là, on voit bien que les travaux sont récents. Donc avec l'usine Biocil, en effet, c'est 130 km autour de Guéret qui risque d'être ravagé, sachant que c'est 80% de feuillus qui va être passé pour faire du pellier. Donc il y a un bon risque qui pèse là sur la forêt autour de Guéret. Tout à fait. Et d'ailleurs, les élus locaux commencent à prendre conscience, ils voient ce qui se passe avant même que cette usine elle soit installée. Oui, puis on a croisé un paysan qui nous a indiqué que le fait dans une forêt par exemple où il y a des feuillus et des résineux, le fait de prélever beaucoup les résineux, ça crée un déséquilibre aussi pour les feuillus qui vont être plus victimes du vent, qui vont être moins résistants aux aléas du climat. Ces forêts, c'est quand même un écosystème. Sa richesse justement de paysage, d'environnement, de fraîcheur. Et puis c'est un élément hyper important pour l'élevage en Creuse. Parce que s'il n'y a pas... on est sur un territoire où c'est 80% de prairies. Et ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'enjeu de l'eau et de la préservation des sols. Les bêtes, l'été, quand il fait très chaud, elles se mettent à l'abri aussi, parfois en bord de forêt, sous les arbres, au milieu des champs. Parce que bon, là, on a vu les conséquences sur les parcelles de forêt. Et on a sur certains territoires de la Creuse des arrachages de haies qui sont catastrophiques. Donc ça s'additionne tout ça. Voilà, encore une autre. Donc les élus locaux là, on est en train de travailler à voir comment on peut prendre des arrêtés, sur notamment la question du passage sur les chemins, parce que ça met les gros engins sont en train de détruire en fin de compte les chemins ruraux, les petites routes comme ici, tu vois, quand tu as des énormes engins qui viennent débarder. Ça détruit quoi. Et ça coûte cher aux collectivités. C'est mignon aussi. Ah ouais, puis là on voit des gens qui vivent dans un environnement incroyable avec une vue superbe entourée de forêts, et puis il y a un risque que leur vue se dégrade nettement une fois qu'il y aura eu des coupes rases. Bah tiens, regarde, encore une autre coupe là. Que ce soit un paysage, qu'ils soient entourés d'un paysage lunaire. Donc de l'autre côté du ruisseau. Le taux il est en bas. Chaque côté en fin de compte. Il est cerné ce ruisseau.
Bon alors là, Pauline, tu vois, on va pas y aller parce que c'est très compliqué d'y accéder, mais c'est une coupe qui est beaucoup plus loin, qui est au début du chemin, du ruisseau, pardon, où on était tout à l'heure, et où le débarras, en fin de compte, la coupe, ils ont traversé le ruisseau, alors qu'on a dit c'est un ruisseau qui est protégé. Les élus de la commune ont fait venir les services de l'OFB pour faire le constat, et malheureusement, ils n'ont pas réussi à obtenir, si tu veux, une verbalisation de l'entreprise, parce que logiquement l'entreprise aurait dû le déclarer et aurait dû prendre la précaution pour pouvoir traverser le ruisseau, pour pouvoir faire le débardage. Il a dû y avoir des mesures de prise, et malheureusement ils ne les ont pas prises. Et ils ont traversé le ruisseau, ce qui accentue encore la dégradation. Ah ouais, là encore, d'accord. Ah bah tiens. Ouais, sincèrement, on cumule quand même sur cette commune. Hein. Sur les forêts de Douglas, quand j'ai fait ma mission, on a été sur le plateau de Millevaches. Le président du PNR de Millevaches, il nous a emmenés sur cette fameuse coupe immense là, que dénonce Canopé à Mémac, où là, c'était du Douglas, ils ont tout coupé, coupe rase. C'est une horreur, avec une replantation dans des pentes, toute la terre est descendue. Et ils nous ont emmenés sur justement une autre coupe de Douglas, où là on était sur une gestion durable, parce qu'ils prélevaient les plus gros, même au niveau d'une forêt de Douglas, ils prélevaient les plus gros et ils laissaient ceux qui pouvaient encore grandir. Et donc même dans une forêt de Douglas, on peut faire de la gestion sous couvert. En termes de coût d'exploitation, c'est beaucoup plus rentable de tout couper que d'aller prélever un par-ci, un par-là. Mais évidemment, les feuillus, eux, bien souvent, ils partent en conteneur et ils partent en Chine. On risque d'avoir avec Biocil peut-être une mise en difficulté d'une partie de l'activité, parce qu'il y a la pâte à papier qui va à Saya. Il y a une crainte d'approvisionnement aussi de certaines filières. Parce que Biocil va capter 80%, parce que normalement l'objectif c'est 80% de feuillus en termes de ressources. Alors, de petits bois, oui, mais aujourd'hui il y a une partie de petits bois qui partait justement sur la pâte à papier. Bon, on a fait un petit tour sur la commune, et encore seulement une partie de la commune.